Coucou tout le monde, hi everyone. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, comme vous avez dans le titre, story time, mais aussi get ready with me. Donc en gros le principe, je me prépare, je me maquille concrètement, je vais me coiffer parce que je sais pas c'est... et ensuite en même temps je vous raconte un peu ma vie. Et là du coup cette histoire là, donc c'est une histoire à 2000% vraie, c'est une vraie histoire, c'est un peu la honte mais je m'en fous, c'est pas grave hein. Il y a pire dans la vie. Mais du coup je vais vous raconter comment j'ai fait pour avoir mon permis au bout de presque 100 heures et à plus de 4500 € en ayant 18 ans. Enfin bref, bon, déjà je vais commencer par mettre un petit bandeau pour me maquiller. Sinon c'est pas drôle. Ne me jugez pas, enfin jugez-moi si vous voulez hein, mais j'aurai une tête de cul très certainement. Je vous montre pas les articles parce que ça sert à rien. Si vous avez des questions, dites-moi en commentaire et bah du coup ensuite je vous répondrai. Voilà, je vais commencer par mettre de la crème hydratante. Donc bref, on commence par le commencement. Donc si vous voulez, en fait, moi, quand j'avais 18 ans, j'ai voulu forcément passer mon permis. Il me semble... Non, quand j'ai eu 18 ans, vraiment, je me suis inscrite, ou à peine quelques jours avant, pour faire le code, etc. etc. Donc je voulais absolument le faire. Donc j'étais au lycée, si ma mémoire... Non, je dis n'importe quoi, j'étais pas au lycée. 18 ans, ouais, je devais être en première année de fac. Et parce que du coup j'avais un an d'avance, donc du coup j'avais sauté une classe, ma mère m'avait fait sauter une classe, enfin elle avait accepté que je saute une classe, bref passons. Et en fait si vous voulez, donc j'avais un an d'avance, donc je crois que j'avais fait une année de fac, une année sabbatique mais où je passais des concours, et bref. Donc j'avais pendant cette année là pour objectif de travailler un maximum, de faire des jobs étudiants etc. Et j'avais déjà travaillé avant mes 18 ans pour pouvoir économiser de l'argent et pour pouvoir payer une école, etc. etc. Bref, donc j'avais un groupe d'amis. Et moi j'avais parlé à mon groupe d'amis pour leur dire, enfin comme on parle avec ses amis, ouais j'aimerais bien m'inscrire à l'auto-école et tout. Et une de ses amies m'avait dit, écoute Sarah, ma cousine a une auto-école. Donc si tu veux je lui parle de toi, va t'inscrire chez elle et tout et tout. Donc moi je me suis dit écoute, je suis quelqu'un de fidèle en amitié, genre vas-y go donner de la force, je vais aller chez ta cousine, elle venait de créer je crois son truc, au moins je donne de la force. Et elle m'avait dit ouais t'inquiète, elle te fera passer avant tout le monde, je sais pas quoi. Donc je me suis dit vas-y je vais aller donner de la force. Entre parenthèses, soit dit en passant parce que c'est quelque chose, c'est un élément important. En fait ce qui s'est passé c'est que si vous voulez avec ce groupe d'amis là, bon je suis plus du tout amie avec eux hein, chacun fait sa route. Avec ce groupe d'amis là en fait, moi comme j'étais celle qui travaillait depuis toujours, je travaillais tous mes étés, j'avais je sais pas combien de jobs étudiants à la fois et tout, bah du coup par exemple j'ai un truc que j'ai capté après coup. En fait un soir on mangeait au Quick. Et en fait moi si vous voulez la période où je payais mon école etc. je surveillais souvent mon compte bancaire. Pourquoi je surveillais souvent mon compte bancaire? Parce que je devais réunir une certaine somme pour pouvoir justement payer mon école. Ne me jugez pas comment je me maquille, je ne suis pas du tout de maquilleuse professionnelle et là je me maquille pour vite fait quoi. Donc et en plus je vais me maquiller en vous regardant, donc je vais rien voir, je vais certainement faire bordel. Bref, donc du coup je disais c'est envolé wesh. Je disais en fait du coup je regardais souvent mon compte bancaire. Et un soir on mangeait au Quick et tout. Et en fait je regarde mon compte bancaire mais genre par réflexe pour voir un peu où j'en étais dans mes économies. Et si vous voulez, je crois l'école de commerce elle était à peu près à 7000 balles l'année. Donc je regardais souvent et je voulais économiser cet argent là. Et en fait j'avais une copine, la fameuse copine dont sa cousine a une auto-école, qui était à côté de moi. Donc ça s'est passé avant qu'elle m'indique d'aller chez sa cousine hein. Et apparemment elle a vu mon compte bancaire et elle a dit ah putain tu connais pas la crise. Excusez-moi mais ça veut dire quoi ça? Bon c'était il y a longtemps, hein. J'ai 26 ans, c'était quand j'avais 18 ans donc c'était un moment. Donc apparemment c'était la crise économique ou je sais pas quoi.
Ça veut dire quoi ça? Genre, je suis désolée, mais genre, elles étaient bien placées pour savoir que j'avais volé l'argent à personne, que je travaillais jour et nuit, j'enchaînais des 3 boulots en même temps, plus l'alternance, plus ci, plus là. Genre, l'argent il est pas tombé des fenêtres, quoi. Genre, personne me l'a donné. Je travaillais vraiment, quoi. Je travaillais comme une Chinoise, vraiment. Et c'est pas pour dénigrer les Chinois, au contraire, c'est de très bons travailleurs. Et la meuf, elle me dit, tu connais pas la crise. Je crois de mémoire, c'était pas loin de la période où je devais payer l'école. Et je crois que je devais avoir 6 000 € dans le compte, un truc comme ça. Mais genre, j'avais travaillé depuis longtemps, genre, je les ai pas volés. Et puis, même, je vais pas me justifier. Et même, c'est bizarre de dire ça, genre... Bref, elle dit ça, je dis, mais quoi, et tout, et tout. Elle me dit, ouais, franchement... Elle me dit, non, mais je rigole, et tout, et tout. Moi, ça, je vous raconte, après coup, ces gens-là, ils m'ont fait des crasses, donc après coup, je sais ce qu'ils pensaient, etc., etc. Et du coup, je relève pas, je lui dis, bah non, j'ai travaillé, quoi, tu m'as vu. En plus, c'est ces mêmes gens-là qui me disaient, ah, Sarah, tu travailles tout le temps, t'es jamais en vacances, t'as jamais de repos, et tout, et tout. Ah, j'avais, jusqu'à mes 21, 22 ans, je travaillais tous les week-ends, tout le temps, 7 jours sur 7, genre, j'avais jamais de week-end. Et bref, donc déjà elle me dit ça. Quelques semaines plus tard, quand je parle du fait que je veux m'inscrire à l'auto-école, etc., elle me conseille sa cousine. Bref, allons droit au but. Je vais pour... D'ailleurs, posez-vous tranquille et tout, je sais pas combien de temps va durer la vidéo. Je fais n'importe quoi au niveau du maquillage, mais posez-vous tranquille, prenez un truc à manger et tout, parce que l'histoire, c'est pas qu'elle est longue, mais voilà, il y a des péripéties. Et donc, en fait, si vous voulez, donc elle m'indique que c'est sa cousine. Et moi, Nia, naïve, pour les non-bilingues, je vais chez la fameuse cousine. Donc, je fais mon dossier, etc., etc. Elle m'accueille et tout. Je la sens un peu, c'est pas pour dénigrer, moi-même, je suis une arabe, mais un peu dans le jugement, dans, tu vois, un peu... Après coup, je me dis, ouais, ça se voit, sa cousine lui a parlé de moi, quoi. Mais pas en bien. Donc, du coup, je vais chez elle, etc. Et elle me dit, ouais, voilà... je vais te mettre avec telle personne, telle monitrice, etc., etc. La monitrice, elle a été gentille en soi, hein. Je pense pas qu'elle a été mauvaise, elle a été même gentille. Et elle me met donc avec des personnes différentes au départ. Pour la petite histoire, j'ai toujours été, surtout quand j'étais plus jeune, la meuf qui veut être indépendante, qui veut rien demander à personne, etc., etc. Genre qui veut surtout pas qu'on lui paye les trucs, que mon père me paye ou que mon frère me paye ou ci ou là. Donc j'étais en mode, bien sûr, j'avais pas pris de cours avant avec mon père ou quoi au caisse. Genre j'étais en mode vraiment, je connais rien, quoi. Donc je lui ai dit, voilà, elle me dit, est-ce que tu connais ci, est-ce que tu connais là? Je dis, franchement, c'est la première fois de ma vie que je vais conduire. J'ai jamais conduit ne serait-ce que dans un parking. Je connais vraiment rien, quoi. Je suis en train de faire n'importe quoi, je vois rien, j'ai juste la lumière du truc. Et je suis myope, donc je suis un peu loin. Donc bref, j'y vais et tout. Erreur fatale, les gars, si vous voulez passer votre permis et que vous êtes en âge de le passer, etc. Franchement, et je l'ai fait ça après avec mon petit frère, allez voir les gens chez vous qui sont véhiculés et apprenez ne serait-ce que dans un parking. Vraiment, parce que vous allez faire arnaquer. Donc bref, elle me dit, j'ai l'impression que je suis en train de mettre 3 tonnes, je vois pas. Elle me dit, ouais écoute, bah vas-y, va avec telle personne. Donc moi je commence à faire mes heures de conduite et tout, donc elle me dit, au début tu vas avoir que le volant. Donc moi je me dis, moi franchement j'étais pas trop perturbée, je connaissais rien et tout, je me dis bah vas-y. Donc je vais avoir que le volant, Sarah. Je crois que j'avais même pas dit à ma famille que j'allais passer, enfin que j'allais m'inscrire, etc., etc. Genre je voulais trop faire la meuf, je vous le dis quand je l'ai, tu vois. Mais bon, ça a duré du temps. Et donc elle me dit ça. Elle me dit ouais, tu vas aller avec telle personne, etc., etc. Je m'approche de vous pour que je puisse me voir. Je m'en pour vous. Elle me dit tu vas aller avec telle personne et tout et tout. Et tu auras d'abord le volant. Je fais 2 heures de volant. Elle me dit ouais, tu regardes trop le sol. Je dis ok et tout et tout. Mais moi j'avais pas spécialement peur, quoi. Genre je me dis la personne à côté de moi, elle peut freiner. Vous savez combien de temps ça a duré? Mais genre c'est pas une blague, vous allez être choqués. Genre j'ai fait 28 heures de volant. 28 heures de volant. Genre je sais pas si vous vous rendez compte, c'est une honte. Les gens ils font 20 heures pour le permis complet. Et j'ai fait 28 heures de volant. Genre c'est un truc de fou. J'ai oublié une parenthèse, mais bien sûr j'ai passé le code avec eux et tout, etc. Bon je l'ai eu. Et ensuite donc j'ai commencé les heures de conduite. 28 heures de volant, c'est pas une blague. Et elle me disait, son excuse c'était... tu regardes trop le sol. Mais je suis désolée, quand même tu regardes trop le sol. Déjà, je pense que c'était une pâle excuse. C'est juste que sa cousine a dû lui dire, ouais, elle a des sous, vas-y, fais-la banquer. Donc du coup, elle s'est dit, bah vas-y, on va prendre des sous. Son autre école était nouvelle. Franchement, je leur ai fait plaisir. Hein. Et moi, en plus, pigeonne, je paye. Moi, pour moi, tout travail mérite salaire. Donc bien sûr, elles me font des heures, je paye, etc.
Donc elle me dit à chaque fois ouais, le volant, le volant. Elle me faisait des 2 heures d'affilée de volant, mais je touchais que le volant, c'est-à-dire que je n'avais aucune autre, ni les pédales, ni la boîte de vitesse, j'avais rien du tout. Genre je sais pas si vous vous rendez compte, 28 heures de volant, sachant qu'à l'époque l'heure de conduite était à peu près à 40 €. Et jamais il y avait des prix, il y avait des ci, des là, soi-disant elle m'a rangé. 28 heures. Donc bref, passons. Après moi, genre, j'étais jeune, genre, et puis même, je me disais, c'était ma copine et tout, sa cousine. Je me suis dit, vas-y, à un moment donné, il faut que je lui dise. Donc un jour et tout, je lui dis, ouais, écoute, on va l'appeler, je vais inventer un nom, hein, bien sûr, je vais pas donner son nom. Je dis, ah, écoute, Khadija, j'ai rien contre les Khadija, j'ai une bonne copine en plus, qui s'appelle comme ça. Je dis, bah, écoute, Khadija et tout, je comprends pas. Ça fait 28 heures, enfin je lui disais ça faisait plus de 20 heures que je suis au volant, genre il faut me laisser prendre autre chose quoi, sinon je vais jamais apprendre. Je voyais les autres de l'auto-école et tout qui passaient leur permis au bout de même pas 20 heures et moi je me faisais arnaquer comme ça normal. Bref, elle me dit ah non, elle essaie de m'endormir et tout, donc je fais les 28 heures et à partir de la 29e heure, j'ai touché les autres pédales. Genre c'est un truc de fou. Si c'est pas de l'arnaque, je sais pas ce que c'est. Genre après à partir de la 29e heure. Bref, je me dis écoute c'est pas grave et tout et tout. Vous savez ensuite combien d'heures j'ai fait pour la conduite? C'est pas une blague. Rien qu'avec eux, hein, avant de passer ne serait-ce qu'une première fois. Franchement vous allez pas me croire, je pense que même mes amis qui vont voir ça, même si la plupart le savent déjà, ils vont plus vouloir monter avec moi en voiture. Mais franchement, machin genre je trouve que je conduis très bien, genre je conduis même comme un homme, genre on me dit souvent que je conduis comme un homme et tout, genre je conduis n'importe quelle voiture, genre ça va. Franchement, je trouve pas que je sache pas conduire. Hop, attendez, je sais pas si vous êtes penchés. Genre, je pense pas du tout que je sais pas conduire. Au contraire, quoi. Je m'adapte facilement aux autres voitures. Genre, j'aime conduire même. Et en fait, ils m'ont fait passer le permis à partir de 70 heures. 70 heures, genre, je sais pas si vous vous rendez compte, 70 heures. Genre, c'est un truc de malade, 70 heures. Genre, 70 heures, j'avais 18 ans. Ça veut dire que tout l'argent là que j'avais de côté, je me rappelle parce que la même année, j'avais payé 7 000 € d'école et 4 000 € de permis. Et je m'étais dit, mais comment j'ai fait? Et franchement, le fait de travailler à plusieurs tafs, j'avais fait une vidéo sur ça, je crois. Le fait de travailler avec différents tafs et le fait aussi de vivre chez ses parents et de ne pas avoir de frais à payer, quoi. Ça, c'est une chance. Si vous vivez chez vos parents, profitez-en, les gars. Parce que franchement, après, c'est plus la même vie. Et bref, donc, elle me dit à partir de... Donc, je vois qu'elle tarde. Elle me sort des excuses de... Oui, tu sais, ton dossier... on l'a pas bien eu, je sais pas quoi, on n'a pas encore reçu ton dossier, pour décaler en fait le moment où j'allais passer le permis. Elle me disait ouais je pense que t'es prête, mais par contre on n'a pas encore reçu tout ton dossier et tout. Alors attendez, je vais juste combler des mini trous, mais mes sourcils normalement ils sont faits au micro shading. On est sur un maquillage bordélique. Elle me dit oui, genre on n'a pas encore reçu ton dossier et Sarah surtout, et moi je faisais ça en parallèle de l'école et en parallèle du taf, donc souvent c'était des horaires tard. Elle me dit surtout il faut pas que tu perdes le truc, il faut que tu fasses minimum 4 heures par semaine, du temps à ce qu'on te donne une date, sinon après tu vas perdre la main. Mais moi je voyais, ça y est, je savais conduire, etc. etc. Bien sûr j'avais toujours pas conduit avec mon père. Wesh. J'avais toujours pas conduit avec mon père ou mon frère ou ma soeur ou quoi au caisse. Mais j'étais confiante quoi, je voyais que je savais conduire, genre ça y est. Et donc, la meuf, elle me faisait poireauter comme ça. Donc, jusqu'à que je suis arrivée à 70 heures ou 78 heures. Je vous jure, c'était énorme le truc. Et j'avais déjà payé genre quasi 4 000 € quoi. Et ensuite, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, elle pouvait plus me faire poireauter. Et je disais à sa cousine, je disais, ah, c'est bizarre et tout. Donc, Khadija, même si c'est pas son vrai prénom, elle met trop de temps et tout. Je comprends pas, c'est bizarre. Est-ce que tu peux lui en parler? Nanani. Moi, j'osais pas. Genre, je suis quelqu'un de poli. Surtout une pigeonne dans ce cas-là, parce que j'ai pas vu la douille arriver. Et du coup, à un moment donné, donc elle me dit c'est bon, tu peux passer et tout et tout. Vous savez ce qui s'est passé? Et je vous jure, c'est pas une excuse de meuf qui assume pas. Moi je dis, quand je fais des erreurs, tout le monde en fait. Ce qui s'est passé, c'est que donc je passe mon permis, donc je vais le jour de l'examen, etc., etc. Je crois qu'on était 4. Et en fait, franchement, jusqu'à la fin de l'épreuve, j'étais sûre que je l'avais. J'ai tout bien fait, j'ai fait même le truc de priorité. J'ai tout bien fait, genre en mode, c'était parfait, tu vois. Et en fait, apparemment, vous savez quand tu te rabats, donc d'après le moniteur, je crois, d'après l'examinateur, apparemment il y avait une ligne blanche dans un rond-point, j'ai jamais entendu ça. Et vous savez quand tu te rabats, quand tu arrives de la gauche et que tu dois te rabattre à droite, ben moi apparemment mes roues, la moitié de mes roues arrière ont touché la ligne droite. Je sais pas, je vous jure, après 7 ans, je crois, ou je sais plus combien d'années,
8 ans, putain, je suis une vieille. Ben en fait, je sais toujours pas quelle est cette ligne blanche, etc. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai raté le permis comme ça. Et la meuf, elle m'avait dit, putain, si t'avais... Bon, Khadija, du coup, parce qu'elle était là, elle m'a dit, putain, Sarah, et tout, si t'avais pas touché cette putain de ligne et tout, avec tes roues arrière, tu aurais eu 30, ou je sais pas qu'est-ce qu'elle m'avait dit. Elle m'a dit, t'avais trop bien conduit et tout, putain, je suis dégoûtée pour toi, nanana, nanana. Et je vous jure, je l'ai pas eu pour ça, genre, erreur éliminatoire. Oh, comment j'avais le démon. Et donc après ça, donc elle m'a dit, oui, voilà, maintenant t'es plus prioritaire pour passer et tout. Je lui dis, et alors qu'après l'examen, elle m'avait dit, t'inquiète et tout, tu vas le passer vite. Genre maintenant, genre c'est bon, t'es prête et tout. Là, c'était une erreur truc. La prochaine date, je te mets. Après, elle me sortait des excuses. Elle m'a dit, non, il y a d'autres gens qui sont prioritaires et tout et tout. Et après, à un moment donné, genre, mon frère, il était venu me voir. Moi, je me disais, vas-y, je vais changer et tout. Elle m'a saoulée et tout et tout. Et quand je lui avais dit, ouais, je veux changer, elle m'a dit, ouais, Sarah, tu sais, ton dossier, le temps qu'il se fasse transférer et tout, c'est mort. Genre, t'auras plus du tout, la main et tout. Donc, laisse tomber. Et moi, je me disais, vas-y et tout et tout. Et un jour, mon frère, il me chope, mon grand frère. Il me dit, ouais, Sarah et tout, j'ai l'impression, genre, je sais pas, je m'en rappelle plus, je crois que j'ai dû lui dire, tu fais des heures et tout, alors c'en est où ce permis, tu vois? Il me dit, ouais, ça va, c'est pas trop cher, parce que, genre, en gros, lui s'intéressait, genre, même si moi je voulais pas trop que les gens m'aident, mais genre, il s'inquiétait quelque part de est-ce que j'arrivais ou pas à gérer les frais, quoi. Surtout que c'était, comme je disais, une année où je payais l'école et le permis. Et en fait, moi je me suis dit, bon vas-y, c'est bon, je lui dis et tout, je le laisse dans la confidence. Et je lui ai dit, ouais, bah écoute, là je suis à presque 4000 balles et je suis un tendeur, 78 je crois c'était. Il m'a dit, quoi? Il m'a dit, mais c'est pas possible, ça existe pas et tout et tout. Et genre moi j'en parlais pas trop autour de moi, donc pour moi, je trouvais ça un peu gros, mais je pensais pas que c'était aussi gros que ça. Genre pour moi c'était choquant. Après quand je le disais aux gens, tout le monde était choqué. Genre même Kader, mon mari, quand je lui dis, quand je l'avais raconté et tout, c'était de ma gueule. Il me disait, mais t'es vraiment une casseuse et tout. Comment t'as pu te laisser passer ça? Tu t'es fait pigeonner et tout. Voilà, faire confiance à ses amis. Et donc du coup, donc j'ai dit à mon frère et tout. Il m'a dit quoi et tout. Il m'a dit, mais pars de cette auto-école, c'est des arnaqueurs et tout et tout. Moi, mon collègue, je sais pas quoi, il est dans telle auto-école. Il m'avait voulu me payer des heures, il m'avait payé 200 balles d'heure ou je sais plus. Et genre, il m'avait dit pour pas que tu... Genre c'est bon, ouais, j'ai 4000 €, voilà. Et donc en fait, il m'avait mis dans l'auto-école avec son collègue. Son collègue, il me faisait conduire, mais genre il a vite vu que je savais conduire. Genre, il était marrant et tout. Genre, il m'a mené dans des grandes pentes et tout pour faire les démarrages en côte. On rigolait, on regardait des vidéos et tout pendant les heures de conduite. Et il était trop gentil. Et donc du coup, j'ai fait quelques heures avec lui. Je crois que même, si je vous mens pas, je l'ai passé à 78 heures et qu'après m'a fait faire des heures l'autre meuf. Et que je me souviens d'un truc, c'est que lui, quand j'ai conduit avec lui, le collègue à mon frère, ben en fait, je lui ai dit, écoute, parce que mes amis, j'étais en école de commerce, donc ma première année, ils me disaient, ouais, Sarah et tout, je leur racontais ça. Et ils me disaient, non mais, à tes 100 heures de conduite, on va te faire une fête. Et je disais, nah, qu'est-ce que tu racontes et tout et tout. Ils me disaient, si, à tes 100 heures, on te fera une fête. Et moi, je disais, non, c'est impossible que j'atteigne les 100 heures. Genre, c'est la honte si je fais 100 heures. Genre, 100 heures, ça n'existe pas. Ma soeur, elle a eu au bout de 5 fois son permis et elle a fait moins d'heures que moi. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte. Je suis pas une pigeonne. Et donc, du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai le collègue à mon frère, là, qui me faisait les heures. Je lui ai dit, écoute, un objectif, je peux faire... Il faut que je fasse moins de 100, il faut que je fasse 99 max. Et je crois, lui, quand il m'avait pris, genre, j'ai dû faire une dizaine d'heures avec lui. Et du coup, on s'est arrêté à 99. Et il m'a dit, de toute façon, ça se voit, tu vas l'avoir les doigts dans le nez, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et après, je l'ai passé, je l'ai eu au bout du deuxième coup. Donc, je l'ai raté qu'une fois. Je l'ai raté qu'une fois, mais j'ai payé ça 4000 €, genre. Je sais pas si vous vous rendez compte, 4000 €. Bon, je gigote avec mon crayon, mais je vais mettre sur les lèvres en mode... non, mais... Mais genre, je sais pas si vous vous rendez compte, genre 4000 €, c'est un truc de malade. Et en fait, tout ça pour vous dire que finalement, en fait, je suis sûre que si ma copine, elle avait pas vu mon compte bancaire ou si elle se disait pas, ouais, elle a des sous. Alors que je vous jure, pourtant, je frimais pas du tout parce que j'avais des trucs à payer, quoi. Alors, attendez. Voilà. Franchement, on va appeler ce make-up le make-up à l'aveugle. Est-ce que vous vous rendez pas compte comme je suis myope? Et du coup, là, je me vois pas vraiment. Donc, je vois déjà les commentaires qui vont dire, ah, mais comment tu t'es maquillée? Alors que je vois rien, donc c'est pas grave, vous pouvez me juger. Et donc, du coup, ouais, tout ça pour dire que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que elle,
elle avait vu mon compte bancaire et du coup elle a dû dire à sa cousine putain mais vas-y et tout, elle c'est une bonne pigeonne, elle a des sous, elle est blindée, je sais pas quoi, alors que mon père il est ouvrier, genre je suis désolée, pour moi être blindé ça veut dire que t'as un héritage, tes parents ils te... genre ils ont plein de sous et ouais là allez on peut estimer ça comme quelqu'un de blindé, mais pas du tout, genre et ces gens là le savaient. Je pense que c'était de la jalousie mal placée, qu'elle devait se dire, parce que moi comme j'avais un an d'avance du coup, et en plus c'était des filles qui étaient genre niveau scolaire encore un an avant moi, donc ça veut dire qu'elles avaient 2 ans de plus que moi. Comme j'avais un an d'avance, bah du coup, pour moi c'était des personnes plus âgées que moi, donc pour moi elles étaient bienveillantes vis-à-vis de moi, mais dites-vous que ces gens-là, eh ben, ils ont moins travaillé que moi, c'est-à-dire qu'à cet âge-là, ils n'avaient pas travaillé et que plus tard c'est moi qui les ai fait rentrer dans des tafs où j'étais quoi. Alors que bon, au final ils étaient mauvais. Ne jamais faire confiance aux gens. Et en fait, certainement qu'elle a dû lui dire ouais, Sarah elle est blindée, donc profite un max d'elle et genre elle va payer quoi. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai payé. Quand je vous dis 4000 €, c'est pas une façon de parler, genre j'ai vraiment payé 4000 € pour avoir raté qu'une seule fois mon permis. C'est-à-dire que les 28 heures de conduite, c'était pas une blague. Enfin, les 28 heures de volant, pardon, c'était pas une blague. Et je voyais, moi, dans l'auto-école et tout, tous les autres, ils passaient plus vite et tout. Je me disais, c'est pas possible. Elle se fout de ma gueule. Genre, il y a un moment donné où elle va se dire, non, mais Sarah, désolée, ou j'en sais rien. Personne, jamais on m'a dit désolée. J'ai même appris par la suite que cette fille-là, la soi-disant amie en question, elle est partie cracher sur mon dos alors que je n'avais rien fait. Hein. Cracher sur mon dos auprès d'un de mes meilleurs amis. Bien sûr, il m'a balancé. Mais elle se pensait discrète. Alors que c'est pour ça que je vous dis, les filles, des fois, elles sont un peu mauvaises, quoi. Allez savoir pourquoi. Tu leur fais rien. Au contraire, tu leur rends service. Et en fait, ils sont bizarres. Et donc voilà, donc c'est à cause de cette personne-là que j'ai payé 4000 €. Je crois même que c'était 4005. Mon frère, il avait payé dans les 200 balles là pour son collègue. Je crois, par s'il m'a menti. Et donc moi, de ma poche, je crois que j'avais payé 4000 et quelques. Genre, c'était choquant. Et j'ai fait 99 heures de vue. De conduite. 99 heures de conduite. Et le pire, vous allez vous dire, la meuf, elle fait 99 heures. Elle a passé 8 fois. Non, je l'ai passé 2 fois. Je l'ai eu au bout du 2e coup. Donc, je l'ai raté qu'une seule fois. Genre, c'est un truc de malade. Et je vous ai dit, ma soeur, elle a passé 5 fois. Et elle a fait moins d'heures que moi. Donc allez savoir si c'est pas de la michetonnerie, arnaque, ce que vous voulez. Voilà, donc on veut donner la force aux Arabes, parce que bien sûr c'est les Arabes. Et au final, comme il dirait Kader, je veux pas dire l'insulte. Enfin bref, bon moi je me suis préparée là, en 2 spies. Voilà, vous pouvez juger mon make-up. Et je vois déjà que c'est pas du tout à égalité là des 2 côtés, mais bon c'est pas grave, je vais aller me voir dans un miroir pour être choquée 2 minutes. En tout cas moi j'ai kiffé partager ce petit moment avec vous. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez d'autres story time, dites-moi. D'ailleurs j'ai fait cette story time parce que j'ai vu sur la chaîne de Scorpia 211, si je défends pas, je vous mettrai le lien de sa chaîne en dessous. C'est une copine que j'ai rencontrée sur YouTube et en fait j'aime trop ce qu'elle fait et tout, donc franchement go lui donner de la force aussi. Et genre ses vidéos sont trop top. Et en fait, elle avait fait une vidéo justement où elle parlait du permis. Et j'ai vu sa vidéo et je lui ai dit, mais trop bonne idée, moi aussi il faut que je raconte parce que c'est un truc genre hors du commun, je pense, qui m'est arrivé. Dites-moi, vous, combien d'heures de conduite vous avez fait, dites-moi en commentaire combien d'heures de conduite vous avez fait et en combien de fois vous avez eu votre permis. Bon, combien de fois, moi finalement c'est pas beaucoup, mais genre surtout aussi combien il vous a coûté. Ça m'intéresse. Parce que je suis sûre que je me suis fait arnaquer. Franchement ça c'est sûr, il n'y a même plus de doute. En tout cas je vous fais de gros bisous et n'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres story time, d'autres vidéos sympas. Et je vous dis à très vite.